Au passage, je ne crois pas un mot, je ne suis pas hostile à ce qu'on dit sur le climat, je suis très sceptique. Les modèles me paraissent faux. Il est clair qu'il y a des modifications climatiques, mais la corrélation n'est pas causalité. Je vois bien les modifications climatiques, mais la relation avec les activités humaines, je suis sceptique. C'est peut-être vrai, agissons comme si c'était vrai, et c'est pas plus mal que de réduire l'émission climatique. Mais qu'on ne nous raconte pas que ça nous ramène à 60 millions d'années. Rappelez-vous d'où vient le mot Groenland. Il n'y a pas si longtemps que le climat était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et pas pour les activités humaines. Puis d'autre part, quand vous regardez ce qui se passe au Canada ou ce qui va se passer en Sibérie, l'évolution climatique est bénie du Dieu pour une grande partie de l'humanité, parce qu'elle va libérer des terres agricoles au Canada, elle va libérer la Sibérie d'une grande partie de ses contraintes, et d'ailleurs créer dans cette région une zone géostratégique absolument majeure de bataille entre la Chine et la Russie. Donc il faut bien regarder ces choses autrement qu'avec un tout petit œil. Il se passe beaucoup d'autres choses. Une crise grave et tout à fait vraisemblable, mais qu'on a encore moins les moyens d'éviter, et que la meilleure façon de l'éviter, c'est de tenter de régler les problèmes fondamentaux, en particulier ceux du climat et des injustices sociales, à l'échelle de la planète. C'est toujours intéressant. C'était intéressant de voir quelqu'un d'aussi intelligent, a priori compétent et ayant une grande culture technique, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais repéré il y a 10 ans, expliquer ce qu'il a appris en faisant un tour de France. Et c'était très intéressant. C'est intéressant aussi de voir comment il reconnaît certaines fautes comme une sorte de mec culpable. On l'écoute lui-même. On a fait parfois peut-être trop lentement certaines choses. On ne les a pas suffisamment pensées pour qu'elles soient perceptibles pour nos concitoyens. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez mis, je pense, l'humain au cœur du projet. L'humain. L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Et donc, le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément, et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Les sujets de fond. Ben, c'est très honnêtement dit, c'est très justement dit. Les Français ont besoin d'empathie, ils ont besoin de savoir que le pouvoir politique les comprend. Mais il y a 2 tiers des Français qui n'ont pas été convaincus. Non, mais c'est pas... Vous savez, c'est la phrase de Woody Allen. Ma réponse est non, mais j'ai complètement oublié votre question. 27%, c'est ceux qui votent pour En Marche. C'est comme ça. Mais il y a une autre question qui n'est pas mise en avant ici ce matin, mais qui a été posée en même temps. C'est est-ce que vous trouvez que ce qu'il a annoncé, c'est bien? Et là, il y a une majorité. Donc, il faut se méfier des sondages. Ils disent en général ce que... C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on en verra les effets après, non, même si vous pensez que les réactions sont prévisibles. Non, pardonnez-moi, mais je veux dire ce que je dis, pas ce que je veux. Je ne veux pas dire ce que vous voulez que je dise. Non, mais ça... Je veux dire exactement ce que je dis. Agissons comme si c'était vrai, et c'est pas plus mal que de réduire l'émission climatique.